dans nos foyers, dans le lieu de nos travail. Jésus règne. Tout ce que nous entendons dans ce monde est faux. La vérité, c'est Christ. Et il règne pour l'éternité. Que son nom soit béni. Toutes les générations devant lui prosterner, entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es le roi, Tu es saint, Dieu d'éternité. d'éternité.
tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons Nous te gloire. et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Te bénissons ce matin, notre Dieu, notre roi. Car toi seul est digne ce matin. C'est vrai que tu connais notre état d'esprit ce matin. Mais tu es celui qui règne. Nous disons que tu es celui qui règne. Alors nous nous abandonnons entre tes mains. Afin que tu prennes tout pouvoir, toute autorité. Et que tu t'installes au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour l'accueil que tu disposes déjà. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Amen. Merci. Voilà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Le Seigneur vous bénisse. On est heureux de partager ces moments. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de vacanciers, je suppose. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'ensemble, nous puissions d'une même voix continuer de glorifier notre Dieu ce matin. Quelques pensées que j'aimerais partager avec vous avant de poursuivre dans la louange, dans les actions de grâce. J'ai eu à cœur de partager ce matin quelques pensées concernant la transmission du témoignage. Là, pour la plupart d'entre nous, nous sommes donc en famille et je crois que c'est important que nous ayons toujours à l'esprit notre responsabilité en termes de témoignage. Alors le témoignage, ça implique bien des choses, mais il est vrai que dans l'Écriture,
si le Seigneur nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit, je crois qu'il est d'autant plus important que nous ayons à cœur ce témoignage au sein de nos propres familles et de transmettre de génération en génération, raconter ce que Dieu a fait pour nous. Alors je vous propose quelques versets simplement, quelques textes tirés de la Bible. J'ai donné pour titre le témoignage, le défi de la transmission. Alors, dans le livre de Joël, au chapitre 1er, au verset 3, il y a ce texte qui m'a particulièrement interpellé. Nous le lisons. « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Alors ici, il n'est pas question de raconter de belles histoires, même si on peut raconter de belles histoires à nos enfants avant de s'endormir, à nos petits-enfants. J'espère que les papis et les mamies, vous prenez soin de raconter de belles histoires à vos petits-enfants. Mais il y a une histoire qui mérite d'être particulièrement racontée, un témoignage qui doit être transmis, c'est celui de la grâce de Dieu qui a accompli de belles choses dans notre vie. En tout cas, je le suppose pour la plupart d'entre nous ce matin. Racontez-le à vos enfants. Il y a un premier niveau, une première génération, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Un témoignage qui se transmet de génération en génération. Là, il y a l'arrière-grand-père, le grand-père, le fils, le petit-fils, et puis de génération en génération, il y a cette transmission. On peut parler de transmission transgénérationnelle, voilà, du témoignage. Et dans l'Écriture, il y a malheureusement ce que j'appellerais des bugs. Et oui, malheureusement, dans le livre des Juges, c'est ainsi que commence le livre, et d'ailleurs c'est ce qui annonce une période sombre de l'histoire du peuple de Dieu. Il nous est dit de la génération de Josué, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Alors je ne sais pas où ça a bugué, mais ça a bugué. Alors on pourrait mettre en cause des défaillances, des négligences, on peut évidemment voir des lacunes, des carences, mais souvenons-nous toujours que ce qui a été écrit dans les Écritures, la parole de Dieu, l'a été pour notre instruction, pour que nous puissions en tirer les enseignements nécessaires pour notre vie. L'Écriture nous dit même pour que parfois nous ne reproduisions pas les mêmes désobéissances. Et tout ce qui a été écrit a été inspiré de Dieu, inspiré de l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions, dans la génération où nous sommes, ne pas manquer à nos responsabilités. Mais la première chose, et j'en partagerai plusieurs avec vous ce matin, voilà, l'idée c'est de réfléchir. Je voudrais qu'on puisse aborder quelques notions qui portent sur l'humilité, la responsabilité, le modèle, et aussi les promesses, parce qu'on est là pour s'appuyer sur les promesses de Dieu. Pourquoi l'humilité ? Bah oui, parce que dans l'Écriture, des ratés, il y en a. Dans le livre de Samuel, le premier, au chapitre 2, verset 12, et il nous est dit, à propos des fils du sacrificateur Élie, que ces fils étaient des hommes pervers
qui ne connaissait point l'Éternel, il ne connaissait point Dieu. Et on pourrait porter un regard qui, au fond, ne serait pas un regard édifiant, constructif, un regard de jugement. Et parfois, malheureusement, on peut porter ce regard de jugement parce que bien, notre mauvaise nature pécheresse nous amène dans tous ces travers du caractère humain. Et puis de dire, bien voilà, Élie, il a manqué à ses obligations, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a été, je ne sais pas, trop occupé, il n'a pas compris ce que Dieu attendait de lui en tant que père. Et puis on peut comme ça dire beaucoup de choses. Alors Élie, bon, moi je ne sais pas, Élie personnellement je ne le connais pas. Remarquerez cette capacité qu'on a parfois à parler des gens qu'on n'a pas connus, qu'on n'a pas côtoyés, et puis Élie, on le charge. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a donné 4 enfants, et que ce que le Seigneur attend de moi, ce qu'il attend de vous, parents, grands-parents, c'est que nous puissions, pour nous-mêmes, ne pas manquer à nos responsabilités. Et je crois que l'Écriture nous exhorte à l'humilité en premier lieu. En premier lieu. Il y a des personnes au milieu de nous, des parents, des grands-parents qui souffrent parce que leurs enfants n'ont pas pris cette décision, n'ont pas encore fait ce choix. Et vraiment, dans mon cœur, je m'associe à eux pour que bien, nous ayons, vous et moi, la joie de voir les nôtres s'attacher au Seigneur. Et c'est vrai que parfois, ça peut être l'occasion de bien des souffrances, et on peut se retrouver, c'est dans le même premier livre de Samuel, un peu comme Anne qui se trouvait mortifiée. On est mortifié parfois par le témoignage des autres, parce que, bien, voyez, nos enfants, on en est fiers, ils réussissent. Il faudrait faire aussi parfois la différence entre ce que c'est que de réussir dans la vie et réussir sa vie. Il peut y avoir une petite différence quand même sur les choses. Et puis des personnes qui vont se sentir, rabaissées, frustrées, parfois humiliées. Je crois que il nous faut faire preuve d'humilité parce que c'est un sacré défi. C'est un sacré défi. Alors Élie, c'est une chose, mais regardez ce qui est arrivé au prophète Samuel. Et c'est bizarre parce que ce texte-là, souvent, on passe un peu vite dessus Samuel quand même. Samuel, c'est figure d'exemple. Eh bien, il nous est dit que ses fils ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Pas bien ça. Ils recevaient des présents, ils violaient la justice. Et c'est ce qui va finalement hâter l'accession au trône du premier roi en Israël. Mais Samuel, je ne sais pas si on a beaucoup de reproches à lui faire, l'Écriture ne nous dit rien. Ce que je sais, c'est qu'il avait des fils, ce que je sais, c'est qu'il était père. Ce que je sais comme concernant Élie, c'est que ses fils, ils ne sont pas venus tout seuls au monde. Certainement quelque part une maman, on n'en sait rien. L'Écriture n'en parle pas. Ma connaissance, Madame Élie, Madame Samuel, l'Écriture ne dit rien dessus, mais que dans un foyer aussi, il y a un père, il y a une mère. Et que la responsabilité incombe aux 2 parents. Alors, pour en finir avec... plutôt continuer vers d'autres directions, il nous est dit ceci dans Deutéronome au chapitre 4, verset 9. Je crois que c'est important que nous l'ayons toujours bien à l'esprit. Il nous est dit, prends garde à toi-même. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur.
dit, mais comment c'est possible ça? Bien, c'est écrit, ces choses peuvent sortir de notre cœur si nous ne prenons pas garde, si nous ne veillons pas attentivement sur notre âme. Donc, la première chose, c'est de veiller sur soi, de garder son cœur, de garder le bon dépôt qui est en nous, que Dieu a déposé en nous. Et il nous est dit ensuite, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Le programme est là. Frères et sœurs et amis, que ces choses qui sont en nous, qui nous ont été transmises par nos parents, nos grands-parents, et qui ont été transmises de génération en génération, puissent encore être transmises. C'est la pensée du Seigneur. C'est sa volonté. Que nous puissions repartir de ce lieu ce matin vraiment fortifiés avec cette pensée que Dieu de son côté va mettre tout en œuvre pour nous aider, pour nous permettre de transmettre fidèlement à nos enfants, non pas seulement des principes de vie, non pas seulement de bonnes valeurs, mais de pouvoir les amener à connaître le Seigneur, les amener à s'attacher à Jésus. La responsabilité, eh bien oui, dans l'Écriture, le Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament le livre du rappel de la loi. La loi a été donnée au peuple de Dieu, la loi est rappelée, et dans le rappel de la loi, il y a encore des rappels, des points extrêmement importants de cette loi. À propos de ceux qui sont en voyage, Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Alors on va retenir le verbe inculquer. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au camping, sur la terrasse, autour de la table, le matin, le soir, un petit moment avec les enfants, avec les petits-enfants. Les grands-parents, c'est important. Il y a un rapport particulier avec les grands-parents. Nos enfants ont un rapport particulier avec leurs grands-parents. Et il y a des choses que les grands-parents peuvent communiquer à leurs petits-enfants, qui ressort de leur expérience, qui ressort de leur vécu. Il y a, je ne vais pas dire une distance, mais le rapport est différent sur le plan de la filiation. Et il y a des choses que parfois les enfants n'entendront pas, ne voudront pas entendre venant de leurs parents, mais qu'ils recevront volontiers de leurs grands-parents. Alors les grands-parents ne peuvent pas se substituer aux parents, mais il y a une part aussi d'implication que Dieu attend. Dans Deutéronome, au chapitre 11, verset 19, il n'y a que 4 chapitres qui séparent ces deux textes, bien il y a ce rappel. C'est dire combien la chose est importante. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, vous voyez, on retrouve les mêmes choses, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors le temps nous manque ce matin, mais évidemment il faut mettre dans tout ça beaucoup de sagesse, beaucoup de grâce, parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner n'importe quoi, il ne s'agit pas d'endoctriner même, je dirais, mais il s'agit d'inculquer, d'enseigner la parole de Dieu dans l'esprit de la parole de Dieu, dans l'esprit de la grâce. Regardez le psaume 78.
versets 5 et 6, il a mis une loi en Israël et il a ordonné, vous voyez, c'est un commandement de Dieu, il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore là, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Parler du Seigneur, ce n'est pas le boulot des moniteurs et des monitrices d'école du dimanche. Parfois, les gens, ils arrivent dans les églises avec leurs enfants, et hop, à la garderie, comme disent certains. Non, non, ce n'est pas une garderie. C'est un lieu propice à éveiller le cœur de l'enfant, où effectivement des frères et sœurs dévoués vont consacrer de leur temps pour instruire les enfants, pour les enseigner dans la parole de Dieu. Mais là encore, ils ne peuvent pas se substituer aux parents, à la responsabilité des parents. C'est vraiment le travail des parents, des grands-parents, de génération en génération. Dieu nous a donné des enfants pour que nous puissions en prendre soin, pour que nous puissions les conduire. On va parler de l'exemple, du modèle dans quelques instants, c'est important, mais que par notre exemple, nous puissions les amener à s'attacher à Jésus. Alors pourquoi parler ? Bien, au psaume 78, verset 7, il est écrit ceci ensuite. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. L'idée, c'est de les amener à mettre leur confiance en Dieu. Ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Je remarque qu'avant le respect des commandements, il y a cette expérience qui consiste à éprouver, découvrir la fidélité de Dieu. Ils mettraient leur confiance en Dieu. On ne peut pas respecter les commandements d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le principe de la religieuse. Mais mes frères et sœurs, n'êtes pas appelés, je ne suis pas appelé à faire de nos enfants des petits religieux. Vous savez, des enfants qui effectivement connaîtraient d'une certaine manière la Bible, mais pour qui la Bible serait une espèce de recueil de principes moraux, même si ces principes sont bons. Mais il y a ici, Dieu veut nous sensibiliser, je crois, sur le fait que nos enfants apprennent à mettre leur confiance en Dieu. L'idée, c'est de les amener sur le terrain de la foi. Cette foi, si nous l'avons expérimentée, si nous l'avons en nous, nous sommes appelés à la transmettre, à la communiquer. En tout cas, si c'est l'œuvre de Dieu, que nous puissions participer à ce que nos enfants puissent nous suivre sur le chemin de la foi. Et par le moyen de la confiance qu'ils vont mettre dans le Seigneur, découvrir qu'il vaut mieux s'attacher à lui que s'attacher au monde. Parce qu'à un moment donné, ils vont se retrouver devant cette situation. Il va y avoir Dieu, il va y avoir le monde. Vous aurez beau leur avoir dit, bien, Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, Dieu attend ceci, Dieu attend cela, vous n'empêcherez pas que leur cœur soit attiré vers le monde. Et il faut, par la grâce de Dieu, les accompagner dans cette découverte qui va les amener à un moment donné à désirer mettre leur confiance en Dieu. C'est le père du
du pasteur David Wilkerson, qui était lui aussi pasteur, qui à un moment donné prêchait, il appelait ça l'évangile de la côtelette de mouton. Bon, le mouton, on peut aimer, pas aimer, c'est pas le sujet. Mais ce qu'il disait, si un chien, alors excusez-moi pour la comparaison, c'est pas la mienne, si vous essayez de lui arracher l'os de la bouche, il va vous mordre, parce que son os, il y est attaché, il veut le ronger jusqu'au bout, son os. Et ça, c'est l'image du monde, qui donne aux gens des os à ronger. Et ils sont là, ils mordillent leur os. Mais il dit, mais donnez-lui quelque chose de plus appétissant, donnez-lui quelque chose de meilleur, mettez-le devant lui et il va se débarrasser spontanément pour aller vers le meilleur. Alors la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'image est là et elle est bonne pour notre vie. Et le défi qui est le nôtre, que nous sommes appelés à relever, le challenge, c'est de proposer quelque chose qui va apparaître comme meilleur. Mais s'il n'est pas reconnu comme meilleur dans notre propre vie, il va y avoir des difficultés. L'objectif, c'est de les amener à mettre leur confiance en Dieu. Et le reste découlera de tout cela. Il nous est dit encore, ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Je relève au passage qu'il n'y a pas de fatalité. Parfois, il peut y avoir un bug, une rupture dans la transmission à travers les générations. Mais ici, l'Écriture nous rappelle qu'il peut y avoir des générations comme ça, parfois dans les familles, qui se sont distinguées par leur désobéissance, par leur rébellion, par leur infidélité, mais que si nous prenons soin, si nous nous laissons interpeller, si nous mettons toute notre énergie aussi à nous impliquer auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, quel que soit le monde dans lequel ils évoluent, eh bien, ils pourront, pour leur part, marquer la différence. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On a parlé tout à l'heure d'inculquer. Ici, il est question d'instruire. Il y a eu ce mot enseigner aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ailleurs dans l'Écriture, je n'ai pas relevé le verset, mais je crois que c'est dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Il y a un message à l'adresse des pères, il est écrit « Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. » Alors qu'est-ce que c'est que la correction? Corriger, c'est rectifier le tir. On peut avoir une certaine image de ce qu'est la correction, mais l'Écriture ne nous demande pas de frapper nos enfants, de les battre ou de je ne sais quoi. La correction, dans le temps, la correction, ça voulait dire bien des choses. Non, il s'agit ici de correction. Quand la trajectoire n'est pas bonne, c'est de s'appliquer déjà à voir que la trajectoire n'est pas bonne et avec l'aide de Dieu chercher à la corriger. C'est-à-dire peut-être d'imaginer quels pourraient être les moyens pour ramener l'enfant, le jeune dans le chemin qui est le plus, en tout cas le moins éloigné, ou celui qui va être le plus propice pour lui à rencontrer le Seigneur. Et évidemment, de ne pas l'inciter, de ne pas l'encourager à prendre une voie dont nous savons par avance qu'elle va le conduire à encore plus d'éloignement. Et la fin de tout cela, on le sait, c'est l'échec. C'est la faillite.
c'est la ruine. Élevez-les. J'aime ce mot, élever. Il y a une élévation. Il m'est arrivé d'entendre parfois des choses peu particulières où, quelque part, on salue l'instruction qu'on a reçue des choses de Dieu, de la Bible, et à côté de ça, on vous dit des mêmes personnes qui pourtant ont enseigné la Bible, etc., bien qu'elles se faisaient presque un malin plaisir à rabaisser leurs enfants par des paroles humiliantes. De toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. De toute façon, voilà. Et il y a ce paradoxe, parfois, dans les familles, d'un langage, d'une attitude qui n'est pas conforme à la parole enseignée, qui ne correspond pas à l'esprit de la parole. Et ça, c'est terrible, mes amis. C'est quelque chose à proscrire absolument. Élevez-les, encourageons-les. Même si leur degré de foi, leur degré peut-être de connaissance pourrait, à nos yeux, sembler à leur balbutiement, dire c'est bien. Et d'ainsi encourager nos enfants, nos jeunes. Ne pas les irriter, ne pas leur faire sentir qu'on est mieux qu'eux, qu'on sait tout. Enseigner, inculquer, instruire, élever. Tout le reste, c'est de l'endoctrinement, finalement. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Regardez ce qui est beau. Ah ben si, tiens, Éphésiens chapitre 6, verset 4, ce verset que je citais. N'irritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant. Oui, d'accord, mais pourquoi je corrige, pourquoi je rectifie le tir? Bien derrière, j'instruis. Et regardez ce témoignage, ça c'est le témoignage des enfants, des petits-enfants, en tout cas de ceux qui ont été l'objet de cette attention particulière venant des générations précédentes. Ça c'est quand ça fonctionne bien, au psaume 44, « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles ». Ils l'ont entendu. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Moi, j'aime bien quand les papis, les mamies me racontent leurs expériences, leurs histoires, leurs vécus. On entend parfois des choses surprenantes. Et ça crée en nous vraiment ce désir de mieux connaître le Seigneur. Ça suscite en nous, parfois, j'allais dire presque une forme de jalousie, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'aimerais bien vivre de ces choses-là. Et vous voyez, de susciter chez l'enfant cet intérêt particulier. Mais ils ont entendu de leurs oreilles. On leur a raconté. On ne leur a pas raconté les histoires de l'Église. Dans l'Église. Ah, vous venez d'un petit peu partout. Dans toutes vos églises, il y a des histoires. Des histoires. Et tout ça, bien, oui, ça fait partie de la vie. Mais de deux choses l'une, où on se nourrit des histoires, et puis après le culte, on refait le culte à la maison, et puis t'as vu, t'as un tel, et puis on avance comme ça, ou bien on s'édifie, on s'encourage, et on partage le meilleur. On a toujours cette possibilité d'aller vers le moins bon. On aura toujours cette possibilité. Mais je crois que le Seigneur est celui qui, par sa grâce, veut aussi nous donner cette bonne mentalité, ce bon état
d'esprit pour partager le meilleur. Le moins bon, on le laisse de côté. J'ai aussi en mémoire ce témoignage d'une jeune femme. Alors avant d'être jeune femme, elle a été enfant, mais qui disait que jamais elle n'avait entendu parler sa mère, parler de Dieu, parler de Jésus à la maison. Pourtant, elle est dans l'église depuis des années. Et on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Jésus, c'est comme si c'était un tabou. Qu'est-ce qu'on transmet? Ils l'ont entendu de leurs oreilles. Ils en ont fait peut-être pour un temps ce qu'ils ont bien voulu en faire, peut-être l'ont-ils laissé de côté, mais ils l'ont entendu. Moi, je me souviens de cette période un peu rebelle là, de l'adolescence. Bon, parfois, peut-être surtout chez les garçons, parfois l'adolescence, elle se prolonge un petit peu. À un moment donné, c'est bien quand même de grandir, d'arriver à l'âge adulte. Alors vous savez, l'adolescent, la rebelle, moi je veux pas, parce que il y a presque une satisfaction à ne pas aller évidemment dans la direction qui est indiquée. Et parfois, dans mes résistances, dans mon cœur, je ne vais pas dire que j'en voulais à mes parents, peut-être qu'ils m'écoutent, alors bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui était différent. Et moi, je ne voulais pas être chrétien, en tout cas, je ne voulais pas encore l'être. Mais j'allais dire presque le problème. Enfin, le problème, c'est que je n'étais pas comme les autres, parce que moi, j'avais entendu. Je savais. On m'avait raconté. Il y a bien des choses qui étaient là. Alors ces choses, elles étaient là, me troublant intérieurement. J'avais comme une petite voix qui me disait « Ah, mais là, c'est pas la bonne direction, là, c'est pas le bon chemin. » Et avec le temps, mais quelle grâce de dire on n'a pas été sans direction, sans instruction. Je l'ai entendu de mes oreilles. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Alors, pour nous encourager, peut-être que vos enfants, vos petits-enfants, peut-être n'en auront-ils rien à faire dans un premier temps, mais ils l'auront entendu. Et ils ne pourront pas, parce qu'il y a ce dépôt de la parole de Dieu dans les cœurs, et ils ne pourront pas l'enlever de leur cœur. Et ça, c'est extraordinaire. Le malin lui-même ne pourra pas l'enlever de leur cœur. C'est la semence de Dieu. C'est la semence de vie. Ce que nous avons entendu, vous voyez, c'est le même témoignage, ça rejoint ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés, ce que nous avons entendu. Dès ton enfance, quel privilège. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Une parole adressée à Timothée. Et l'apôtre Paul soulignera la foi de sa grand-mère et de sa mère. Parce qu'il y a aussi cette notion d'exemple, de modèle, qui est important. Alors leur dire quoi? Leur raconter quoi? Ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Donc quand on aura fait ça, je ne dis pas qu'on aura tout fait, mais on aura déjà, il y a déjà bien à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, et après on prie. On prie. On fait confiance à Dieu. On a fait ce qu'on devait faire. Alors, on n'est pas dans une attitude à se donner bonne conscience, disant, moi j'ai fait ma part, maintenant terminé. Mais je poursuis la tâche, je m'implique et je prie et je tâche d'être un modèle. J'aime ce texte-là dans la première lettre à Timothée. Alors ça ne s'adresse pas à un père de famille, ça s'adresse plutôt à un conducteur spirituel qui est appelé à être un modèle pour le troupeau. Et l'apôtre Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse,
mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Il y a cette notion de modèle. Pour ne pas être l'objet du mépris, alors attention, nous avons à l'esprit ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'humilité dans tout ça. C'est vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mais tant qu'à faire, bien soyons conscients que nous ne devons jamais, par inconséquence, donner aux gens une occasion de nous mépriser. Il y a des chrétiens dont on méprise le témoignage parfois sur le lieu de travail parce que sur leur lieu de travail, ils n'ont pas une vie conforme à ce que l'Évangile peut laisser supposer aux gens. Vous savez, les gens ne sont pas complètement fous. Ils ont une petite idée quand même de ce que c'est qu'un chrétien, une chrétienne, quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Et il y a parfois des gens comme ça qui sont l'objet d'une forme de mépris. Je pense, on ne va pas l'accabler non plus, mais dans l'Écriture, à l'exemple de Lot. Lot, il prend ses marques à Sodome et Gomorrhe, et on sait que Sodome et Gomorre, ce n'est pas un lieu propice à l'édification, à la foi, à l'élévation de l'âme, etc. Au contraire. Et quand, à un moment donné, il arrive avec le message de Dieu, pourtant c'est le message de Dieu, aux yeux de ses gendres, il est là comme s'il plaisantait. Non, il ne plaisante pas, en fait. Mais vous voyez, sa parole n'est pas audible. Il n'est pas pris au sérieux. Alors ce message, il vaut pour les conducteurs spirituels, c'est ce que Paul dit, enfin c'est le sens de sa parole, mais il vaut aussi pour nous, parents. C'est que cette parole qui sort de notre bouche, pour qu'elle puisse être audible, qu'elle puisse être considérée, il faut que pour notre part, nous puissions être pour nous-mêmes un modèle en parole, un modèle en conduite, en charité, ça veut dire en l'expression de l'amour, en foi, en pureté. L'apôtre Paul pouvait dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Des gens ont appris de lui, ils n'ont pas seulement reçu des connaissances, oui, ils les ont entendues, mais ils ont surtout vu en lui. Ces gens pourraient attester que ce qui sortait de sa bouche était le prolongement de ce qu'il vivait. Quelqu'un a une citation au passage, ce n'est pas dans la Bible, ça. Mais quelqu'un a dit « Ne vous inquiétez pas que vos enfants ne vous écoutent jamais. » Ah, ils ne m'écoutent jamais. Ah, j'ai beau lui dire « Ne vous inquiétez pas de ce que vos enfants ne vous écoutent jamais. Inquiétez-vous qu'ils vous regardent toujours. » Parfois, ils ne nous écoutent pas parce qu'ils nous regardent. Et parce qu'ils nous regardent, eh bien, ne voyant pas, ne reconnaissant pas l'exemple, le modèle, pourquoi écouteraient-ils? Alors, ne vous inquiétez pas que vos enfants ne vous écoutent jamais, inquiétez-vous qu'ils vous regardent toujours. Bon, je referme la parenthèse, c'est une citation, ça vaut ce que ça vaut, mais parfois la Bible nous dit que les sages de ce siècle sont plus avisés que les enfants. Et on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour que bien, la sagesse de ce siècle ne vienne pas nous faire des leçons, nous qui pouvons avoir, si nous la lui demandons, la sagesse de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Je termine avec les promesses. Ça, c'est ce que Dieu attend. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça ne veut pas dire que ça va venir tout de suite. Mais qu'à un moment, bien voilà, il y a ses promesses et la foi, c'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est sur ce que dit l'Écriture. C'est un peu le principe finalement que Dieu a établi. Si, Jésus le dit, si quelqu'un frappe, on lui ouvre la porte. Si quelqu'un cherche, il trouve. Si quelqu'un demande, hein, il reçoit. C'est des principes, ça, du domaine du général. Et il y a bien ce principe que si nous l'instruisons, si nous instruisons l'enfant, quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Il y a cette promesse aussi que je vous invite à serrer sur votre cœur. L'Écriture dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, parce que c'est du travail. C'est du travail de s'occuper des enfants, pas seulement de les nourrir, pas seulement de pourvoir à leurs besoins, mais d'être aussi bien à leur écoute, d'être à leur disposition, j'allais dire, en tout cas des parents disponibles, pas des parents absents. C'est vraiment de consacrer aussi du temps. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Lorsque nous travaillons près de nos enfants, nous travaillons pour Dieu, nous servons le Seigneur. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Ce texte-là, je le trouve extraordinaire. Je termine avec, les musiciens pourront s'approcher. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Et cela, eh bien, c'est le Seigneur qui le dit, l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il est question de toi, il est question de tes enfants, il est question des enfants de tes enfants. Alors si vous voulez bien, on va s'occuper de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nos enfants, de veiller sur nos petits-enfants. Alors aux arrière-grands-parents, parce qu'il y en a, on pourrait dire, vous occupez-vous de vos arrière-petits-enfants. Et c'est vrai que ça suppose qu'on ait quand même déjà atteint un certain âge. Il y a des choses, à un moment donné, c'est parfois plus difficile. Et je crois que Dieu, dans sa sagesse, interpelle effectivement particulièrement grands-parents et parents, parce que ceux-là bien, sont encore dans la force de l'âge pour pouvoir investir spirituellement auprès de leurs enfants. Alors que le Seigneur nous vienne en aide, je le disais en introduction, je crois que c'est un sujet qui, voilà, que nous devons appréhender avec une certaine humilité. Pour autant, il est important de le considérer, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des colonies de vacances, ce n'est pas la responsabilité des camps d'ados, tout ça c'est bien. Mais tout ça, ça s'intercale de manière très épisodique, très temporaire dans le programme d'une année. Alors pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui sont réunis en famille, voilà, profitez, mais ayez aussi soin de pouvoir veiller à cela, de pouvoir vraiment vivre de ces moments de communion, de partage, qui seront des moments bénis en famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous permets d'ouvrir ta parole.
vous allez pouvoir repasser les corbeilles pour recueillir les offrandes, les frères. Donc un premier passage pour l'offrande locale et un second pour les offrandes missionnaires, s'il vous plaît. Merci. On s'est mis d'accord. Merci. Voilà, on recueille les offrandes, on continue de louer le Seigneur. Ah, merci Jésus. Voilà. Seigneur, tu es grand. Oh, élevons nos voix, adorons notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Chantons-le, célébrons-le. Alléluia. Gloire à Dieu. On va bientôt se séparer. On aura l'occasion de se saluer, faire connaissance les uns les autres. Quelques annonces. On chantera un dernier chant aussi dans quelques instants. Pour ce dimanche 11 août, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Église évangélique ADD Royan. Vous pouvez aussi nous aider, nous soutenir en vous abonnant. Si une prédication vous fait du bien, vous pouvez aussi le signaler. Là, c'est une manière de participer aussi au soutien de notre Église locale. Il y aura ce matin une vente au profit de la mission. Donc, au fond de la salle, il y a un stand qui est monté où vous pourrez trouver toutes sortes de pâtisseries, de confiseries, de confitures. Et bien participer à cette vente, c'est aussi participer à soutenir donc la mission. Donc n'hésitez pas. Mercredi soir, la réunion de prière à 19h. On continue, on persévère. Et dimanche, le culte à 10h. Alors nous ne serons pas parmi vous ce dimanche, devons nous rendre à Josserand. C'est le pasteur Jean Serré qui donc apportera la parole et je profite de l'occasion pour remercier les frères impliqués dans le ministère de la prédication, voilà, qui
bien, sont une bénédiction pour l'Église, le pasteur Georges Doux, le pasteur Jean Serré. On est vraiment heureux de partager cette communion fraternelle, spirituelle. Donc ça, c'est pour dimanche, culte à 10h. Alors si vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances, que le Seigneur vous bénisse. Attention aux coups de chaleur. Là, on est à peu près bien, là, mais je ne sais pas ce que ça va donner quand on va sortir. Voilà, donc mangez léger. La baignade pas trop tôt. Voilà, chaque chose en son temps. Digérez les choses de Dieu tranquillement. Puis après, que le Seigneur vous bénisse, vous réjouisse. Amen. Et on va se lever, on va terminer par un chant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a encore ce matin, désolé, notre Dieu nous a bénis. Nous voulons lui dire simplement merci. Merci. Merci parce que c'est lui qui nous relève. Nous voulons lui dire merci pour le passé, merci pour le présent et merci pour les choses à venir. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Mon Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Mon Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. maintenant que le faible dit je dit suis la fort. foi, Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. merci, Merci, de cœur reconnaissant, merci. Mon Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, de cœur reconnaissant, merci. Mon Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. maintenant que le faible dit je dit suis la fort. foi, Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. maintenant que le faible dit je suis dit fort. fort, Le pauvre dit je suis riche.